Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être une vidéo maquillage où on va tester des nouveaux produits en ce moment dont on entend parler absolument de partout, surtout sur les réseaux sociaux. Et comme c'était des produits pas chers, j'avais envie de les tester pour voir si vraiment ils valaient le coup. Le premier produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est la fameuse poudre de NYX, la Can't Stop Won't Stop, qui est une poudre matifiante, lissante. On nous en parle éventuellement même comme un dupe de la fameuse poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Vous savez à quel point j'adore cette poudre. Donc du coup, je l'ai achetée, on va la tester. On la voit énormément sur TikTok et comme elle est pas chère du tout, si c'est un vrai dupe, c'est une vraie bonne affaire. Et on parle également énormément du sérum teinté repulpant, l'accord parfait nude de L'Oréal. Donc je l'ai également acheté, il n'est pas cher non plus, puisqu'on est sur un sérum teint à 15,50 € et on est à 8,95 € pour la poudre. Donc on est sur des prix tout à fait corrects. Donc on va tester ça aujourd'hui. Je ne les ai absolument pas utilisés. Donc vraiment je vais les découvrir en même temps que vous. Et puis du coup on en profitera pour faire un maquillage. Alors qu'est-ce que je vais faire comme maquillage? J'avais envie de travailler avec une ancienne palette. Ça va être un petit peu notre moment palette vintage, des palettes que j'aime bien ressortir de temps en temps. Une palette qui va très bien en plus avec la saison. C'est ma palette la plus vintage qu'il soit, puisque c'est la palette Naked de chez Urban Decay. C'est la Naked originale. Vous allez voir, on va faire un petit truc ultra sympa. L'avantage, si vous avez cette palette, bien entendu, vous pourrez refaire le maquillage. Si vous ne l'avez pas, mais que vous en avez d'autres comme la Born to Run, vous allez voir, il y a des fards qui sont en commun, vous pourrez l'utiliser aussi. Puis sinon, si vous ne l'avez pas non plus, une palette de ton neutre, froid, ça peut fonctionner. Mais vous allez voir, on va faire un petit truc ultra simple, ultra facile à refaire, mais vraiment très sympa. Pour ce qui est de cette vidéo, tous les produits que je vais utiliser, vous retrouverez les liens au niveau de la barre d'infos. Comme d'habitude, si jamais il y a des promotions actuellement, écoutez, je vous les mettrai. J'en ai pas vu sur L'Oréal, j'en ai pas vu sur NYX, mais bon, j'irai quand même regarder. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de tout ce que je publie. Et si vous activez la cloche, je crois même que vous êtes prévenu par YouTube dès qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne. Pour ce qui est du tutoriel, écoutez, on commence de suite. Donc là, du coup, je vais commencer vraiment, j'ai absolument rien du tout sur mon visage, j'ai simplement mis mes soins habituels et croyez-moi, j'avais besoin d'en mettre, j'ai été malade toute la semaine, je suis désolée si j'ai encore une voix un petit peu nasillarde et si j'ai un teint qui n'est pas très joli, mais j'ai été quand même bien malade et je suis bien abîmée au niveau du nez et tout. D'ailleurs, à ce sujet, si jamais vous avez, vous aussi, si vous attrapez un petit peu une grippe, une rhinite, enfin tous ces petits virus, ces cochonneries qui traînent en ce moment et j'ai l'impression qu'on est tous extrêmement fragiles. Moi, j'ai pris des huiles essentielles d'arbre à thé, le tea tree. Je vous mettrai la photo ici. Ce sont des huiles essentielles. Alors, je les ai mises dans mon diffuseur de façon à ce que ça se diffuse au niveau de la pièce. Je l'ai mis surtout la nuit pour m'aider à, on va dire, un petit peu tout dégager. Et vous pouvez également l'absorber. Elle n'est pas impropre à la consommation, cette huile essentielle. Donc, en fait, vous mettez 2 gouttes 3 fois par jour. Donc, soit vous l'avalez comme ça avec un petit peu de miel parce que ça a un goût un petit peu âpre ou éventuellement avec un yaourt, du lait ou autre chose. Vous pouvez aussi vous en mettre au niveau du creux du poignet, frotter comme ça. Apparemment, ça aide, ça favorise, on va dire, la guérison. Donc, voilà. Donc, si jamais vous avez, si jamais vous êtes comme moi, que vous êtes enrhumé, que vous êtes mal fichu, pensez-y, ça peut être pas mal. Donc, pour ce qui est de la base, je vais me servir de la base Skin Hero Perfecteur de peau de chez Herborian. Que j'aime bien, que je vais appliquer donc au niveau essentiellement de ma zone médiane, même si c'est un produit qui est sans silicone, c'est un produit que je n'applique pas sur la totalité de mon visage, je reste vraiment au niveau de la zone médiane et j'en mets également au niveau de mon menton et je sens, même si j'ai une peau mixte et je peux vous assurer que j'ai mis pas mal de sérum et tout, mais je sens que j'ai une peau qui est extrêmement sèche, qui est très abîmée.
On va pouvoir commencer du coup avec le sérum. Donc ce sérum, l'accord parfait nude de L'Oréal. Donc c'est un sérum donc teinté repulpant. Il va contenir 1% d'acide hyaluronique. Alors au niveau des teintes, il faut savoir que les teintes se calculent un petit peu différemment. Elles fonctionnent, on va dire, ce sont des couleurs mélangées. Je vous explique. Vous avez la première teinte qui va être de 0,5 à 2. Qui correspond pour toutes les carnations qui sont vraiment extrêmement claires. Après, vous avez la teinte 2 à 3 qui reste également pour les teintes claires. Vous avez ensuite la teinte 3, 4, c'est celle que j'ai pris, qui est la light medium. Et vous avez la teinte 4, 5, qui est la teinte medium. À partir de 5, 5 et plus, donc 5 et 6, etc., vous allez être sur des peaux qui sont vraiment foncées. Donc, au niveau de ce sérum, donc c'est un sérum qui est au coût de 15,50 € pour un 30 ml. Il faut bien l'agiter avant de l'appliquer. Et vous avez du coup un sérum avec une pipette pour pouvoir doser. Et vous avez donc 1% d'acide hyaluronique pur qui est contenu dedans. Donc l'acide hyaluronique, je vous rappelle, c'est bon pour l'hydratation, pour tendre la peau, etc. Donc on va aller appliquer tout ça. Donc je m'attends à ce que ce soit quand même relativement liquide. C'est le cas. Je ne sais pas du tout comment ça se dose. Donc, on va rester comme ça pour le moment. Faites attention, c'est très liquide et il y en a plein sur le pinceau. Donc, ça, c'est pas pratique. Et je vais prendre mon pinceau 06 de chez Sephora que je prends habituellement, qui est le pinceau donc multitasker, qui est fait pour les fonds de teint, mais quelle que soit la texture du fond de teint, qu'il soit crème ou liquide. Donc, c'est très liquide. Alors, c'est très étonnant. Alors, c'est très étonnant parce que quand vous l'appliquez sur votre peau, vous ne le voyez pas. Il est vraiment imperceptible. Alors déjà, au niveau de la teinte, moi j'ai pris la teinte 3-4 Light Medium. C'est la bonne teinte. Ça, il n'y a absolument aucun problème. C'est ni trop clair, ni trop foncé. Par contre, voilà, quand vous travaillez le fond de teint, vous avez l'impression, alors pas du tout parce qu'il n'est pas bon, mais vous avez l'impression, vraiment, il se fond complètement dans votre peau, il disparaît, il devient imperceptible. Il est pas mal, franchement, il est pas mal. Donc, il faudra que je vois après lorsque je vais le poudrer, parce que moi, je vais forcément le poudrer. Il n'est pas, au niveau de la couvrance, on ne peut pas dire qu'on soit sur une couvrance totale, ça ne serait pas vrai. Par contre, on est sur une couvrance qui n'est pas mauvaise. On est quand même sur une couvrance moyenne plus. C'est pas une couvrance naturelle, mais par contre, c'est un rendu naturel. Non, franchement, il est très bien ce fond de teint. Si vous aimez les fonds de teint qui viennent masquer les imperfections, je ne dirais pas que le fini est glowy, pas du tout. C'est vraiment un fini naturel. C'est un rendu naturel. Votre peau est lumineuse, elle n'est pas glowy, pas complètement mate. C'est vraiment très joli. Si vous aimez les finis naturels, les fonds de teint qui viennent couvrir, qui viennent masquer, mais vraiment en ayant un effet zéro matière, c'est quelque chose qui devrait vous plaire parce que franchement, il est vraiment pas mal. Alors, je n'ai pas pris l'anti-cerne. Je voulais d'abord voir ce que ça donnait au niveau du fond de teint. Du coup, maintenant, je regrette de ne pas l'avoir pris. J'aurais peut-être dû le prendre pour le tester. Mais franchement, c'est pas mal. Alors, honnêtement, c'est pas pratique avec la pipette. Moi, je trouve que c'est pas simple pour le doser sur le visage. Mais le rendu, j'aime beaucoup. Non, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le rendu. On va venir mettre l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne, je vais venir mettre celui de NYX, le HD Studio Photogénique, qui est un anti-cerne que j'aime quand même beaucoup utiliser. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau 57, le Pro Airbrush Concealer de chez Sephora. Donc voilà, et du coup on va venir tester cette poudre, donc cette fameuse poudre de NYX, donc ce sont des poudres
teinté. Vous n'avez pas énormément de couleurs et encore, je trouve presque qu'il y en a trop. Donc, vous avez des poudres qui vont être teintées et vous avez également une poudre qui va être translucide ou une poudre qui va être plutôt couleur pêche. La poudre translucide, vous pouvez bien entendu l'utiliser pour la totalité, quelle que soit votre carnation, hein, pour venir poudrer la totalité de votre visage. La poudre couleur pêche, vous pouvez l'utiliser si vous avez une peau claire à médium, en venant la tapoter au niveau de vos joues, comme si c'était un blush, hein, de façon à bien matifier cette zone. Si par contre vous avez une peau foncée à noir, vous pouvez utiliser la poudre couleur pêche pour venir matifier la totalité de votre visage. Si vous ne voulez pas aller vers les poudres, vers la poudre translucide ou pêche, ben vous avez ce type de poudre là qui sont des poudres elles teintées, qui sont au tarif de 8,95 €. Moi, celle que j'ai prise, c'est la Light Medium. Et donc, on va voir, puisque c'est une poudre matifiante et tout, et ben on va voir justement ce que cela donne. Je vais prendre du coup un pinceau de chez Kiko, c'est un pinceau double embout. Et je vais venir prendre, donc, hop, tapoter au niveau de la poudre. Et je vais venir poudrer mon visage avec, donc je vais commencer par faire un seul côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette poudre? Alors, pour ce qui est du côté matifiant, ça oui, c'est vrai que ça a tendance, ça vient vraiment bien matifier la peau. Par contre, ça vient la matifier sans plomber le teint. Je veux dire, ça ne vient pas du tout, ça n'apporte pas de côté terne, mais vraiment, c'est vrai que ça le matifie. Après, si je me rapproche, que je regarde au niveau de mon grain de peau, je ne dirais pas, alors... ce n'est pas un dupe de la poudre prisme libre de chez Givenchy. Je veux dire, il faut pas, ça serait pas juste de vous dire ça. C'est une poudre matifiante, c'est une poudre lissante. C'est clair que le grain de peau est amélioré, ça c'est clair. Moi, je le vois clairement ici, sur ces zones-là. Par contre, ce n'est pas autant floutant que la poudre prisme libre, non. Et j'ai des poudres qui fonctionnent mieux que ça. Entre autres, même la poudre Prime and Poreless de chez Too Faced, que vous me voyez souvent utiliser. Je vous la mettrai en photo. Elle est plus floutante. Par contre, en termes, sur le côté matifiant, là, je suis tout à fait d'accord. Elle est vraiment très, très matifiante. Elle est très, très bien. Et c'est un rendu mat qui est très joli. Elle ne donne pas également d'effet de matière. On n'a pas l'impression d'avoir mis de la poudre sur le visage. Elle reste imperceptible. Ça, c'est très, très agréable. Par contre, pour ce qui est du côté lissant, floutant, j'ai mieux dans ma collection, mais ça reste quand même une bonne poudre. Je veux dire, c'est pas pour autant que ça n'est pas un bon produit. C'est vrai que la poudre de Givenchy, j'ai envie de vous dire que c'est un produit qui est quand même exceptionnel, parce que de toutes les poudres que j'ai, c'est celle que j'ai qui est le plus floutante. Je la trouve même plus floutante que la poudre de Charlotte Tilbury, qui était quand même réputée pour être assez exceptionnel sur ce niveau-là. Donc voilà, hein, donc je n'ai pas de toutes mes poudres, c'est vraiment la poudre la meilleure. Mais par contre, voilà, ça ne veut pas dire que celle-ci n'est pas bonne. Hein. Non, 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 pas du tout. Hein. Je veux dire, celle-ci est bonne. Mais par contre, voilà, je veux dire, on ne peut pas dire, ça n'est pas un dupe non plus. Ça n'est pas le dupe pas cher de la Prisme Libre de chez Givenchy. Mais par contre, si vous n'avez pas de poudre, que vous cherchez une poudre matifiante pour votre visage, ben oui, elle peut tout à fait faire l'affaire. Je veux dire, avec un petit prix, elle est vraiment très très sympa. Mais en tout cas, c'est pas un mauvais produit. Hein. Franchement, je veux dire, moi, je ne regrette pas de l'avoir. Mais c'est vrai que je préfère quand même ma poudre Givenchy. Avant de venir finir le teint, on va passer aux yeux. Donc, au niveau des yeux, ben moi, je vais me servir de mon primer. C'est le Backstage Eye Prime de chez Dior. Donc, je vais le passer donc sur toute ma paupière mobile et fixe de façon à l'uniformiser.
Et on va ensuite travailler cette fameuse palette d'Urban Decay, la Naked. Donc je vais commencer par prendre la teinte Naked avec un pinceau 228 de chez Zoeva. Donc je vais commencer à appliquer cette couleur au niveau de mon pli paupière et légèrement au-dessus de mon pli paupière. Et je vais faire des mouvements de va-et-vient de l'extérieur vers l'intérieur. Également des mouvements circulaires, de façon à bien estomper cette teinte qui va être en fait ma teinte de transition. Vraiment petite couleur toute simple qui se travaille très très bien. Et vous verrez, il n'y a absolument aucune difficulté au niveau de ce maquillage. Je vais prendre ensuite un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prélever la teinte Buck, qui est également une teinte neutre, mais qui est quand même un petit peu plus soutenue. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon pli paupière naturel. Donc pareil, je vais la dégrader de l'extérieur vers l'intérieur avec des petits mouvements de va-et-vient. Et je vais également faire des petits mouvements circulaires pour bien la dégrader, pour bien la fondre avec la teinte Naked que j'ai appliqué juste avant. Je vais également me servir de mon pinceau pour venir appliquer cette teinte en oblique au niveau de mon tiers externe, du tiers externe de ma paupière mobile. Et je vais également en appliquer un petit peu au niveau du tiers interne de ma paupière mobile également. Je vais également prendre, je vais garder le même pinceau et je vais prendre un petit peu de Buck que je vais mélanger avec Naked. Et je vais venir le passer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais venir prélever ensuite la teinte Smog avec un pinceau 231. Donc cette teinte Smog, c'est vraiment une teinte emblématique de chez Urban Decay. Vous pouvez la retrouver au niveau de la palette Born to Run. Et je vais venir l'appliquer donc par-dessus la teinte Buck, uniquement au niveau du coin externe de ma paupière mobile et également au niveau du coin interne. Donc c'est une couleur qui est vraiment bronze mordoré. C'est une très 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 belle couleur. Et je vais reprendre ensuite mon pinceau 231 avec un petit peu de teinte Buck, juste pour venir redégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais venir prendre ensuite le pinceau de la palette et je vais venir prélever la teinte Half Baked que je vais prélever avec le côté du pinceau le plus plat. Alors je vais d'abord travailler cette couleur sec, mais vous allez voir, je vais apporter un petit peu de Flix Plus après. Et Half Baked, je vais venir la déposer au niveau du centre de ma paupière mobile que j'avais laissé libre. Je vais remonter cette couleur jusqu'au niveau de mon pli paupière et même un petit peu plus haut. Je vais appliquer un petit peu de fixateur. Et je vais venir, pareil, prélever cette couleur Half Baked. Ça va me permettre, voilà, de la faire beaucoup plus, d'intensifier au niveau du centre de ma paupière mobile. Les teintes d'Urban Decay, je veux dire les teintes irisées, dès qu'elles sont travaillées mouillées, l'effet n'a absolument plus rien à voir, c'est incroyable. Je vais reprendre mon pinceau du début qui m'avait servi à appliquer la teinte Buck et sans prélever de matière, je vais par contre venir flouter au niveau de mon pli paupière. Et je vais également reprendre le pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte Smog. Je vais simplement venir un petit peu dégrader là où les deux couleurs se rejoignent, Smog et cette couleur Half Baked, de façon à ce que ça fasse plus fondu. Je vais me servir également de mon petit pinceau et je vais prélever la teinte Half Baked et je vais un tout petit peu en mettre au niveau du centre de mon ras de cils inférieur.
Je vais venir prendre la teinte Virgin avec le pinceau Fluffy de la palette que je vais appliquer légèrement dessous de mon sourcil. Et je vais également l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil. Je vais ensuite prendre un crayon noir. Moi, ça va être le Ultra Black de chez Bourjois. Je vais venir noircir ma muqueuse supérieure. Je vais également faire la même chose au niveau de ma muqueuse inférieure, mais je vais légèrement redescendre le stylo pour venir le flouter. Je vais prendre un petit pinceau 230 de chez Zoeva, simplement pour venir dégrader ce crayon noir au niveau de mon ras-de-cils inférieur. Je vais venir par contre prélever un tout petit peu de la couleur Creep, qui est une couleur noire, que je vais venir légèrement déposer, mais en restant vraiment très proche de la racine de mes cils. Je vais le déposer au-dessus sur mes cils supérieurs en me concentrant quand même sur le dernier tiers, comme un liner en fait, juste pour intensifier un petit peu cette zone. On va venir appliquer du mascara et moi aujourd'hui je vais appliquer le Monsieur Big de chez Lancôme, vraiment pour avoir un maximum de volume. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué le mascara. On va venir finir le teint et je vais travailler aujourd'hui avec ma Bronze and Glow palette de chez Natasha Denona. Je vais venir prélever le bronzer mat de la palette que je vais venir appliquer au niveau du creux de mes joues. Donc avec mon pinceau 03 de chez NYX. Alors sachez que c'est un pinceau, en fait c'est un buffing brush, hein. Donc il fonctionne très bien hein, pour tout ce qui va être bronzer et tout. Mais vous pouvez aussi vous en servir en poudre, hein, je veux dire, il n'y a absolument aucun problème si vous avez besoin de venir tapoter au niveau de votre visage. C'est un pinceau qui est tout à fait adapté. C'est vrai que moi j'aime bien l'utiliser en bronzer, j'ai pris cette habitude-là. Et au début quand je l'avais acheté, c'est vrai que j'avais plutôt tendance à l'utiliser pour ma poudre. Je vais également en mettre un petit peu au niveau de mon nez, comme je le fais d'habitude. Je vais venir prélever ensuite un petit peu du blush qui est scintillant, par contre de la palette. Je ne sais jamais si c'est réellement un blush ou un bronzer. Enfin, moi, je vais le mettre un petit peu en blush, de façon à apporter un petit côté scintillant, mais je vais venir mettre autre chose par-dessus, hein, parce que vraiment, pour ce qui va être du blush, je vais me servir du blush Dior Backstage, celui qui est en teinte corail, hein, qui est comme ceci, qui est le 04. Je vais venir l'appliquer par-dessus pour apporter un petit peu plus de couleur. Que ce soit pas, on va dire, trop marron en fait. J'aime beaucoup ces blushs de Dior, vraiment. Alors c'est vrai que le rose, hein, celui qui se teinte au niveau de la peau, il est absolument génialissime. Mais celui-ci, le corail, est également très beau. C'est une très belle couleur. Je vais venir mettre un petit peu d'highlighter, donc je vais repartir avec ma palette de chez Natasha Denona et je vais prélever l'highlighter hein, de la palette. Je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arête de mon nez. Je vais en mettre un petit peu au niveau du coin externe de mon œil. En fait, je fais vraiment comme je fais d'habitude. Et pour les lèvres, eh ben, je vais appliquer un des petits gloss de chez Fenty que je vous l'avais présenté dans le haul
Je ne sais plus si c'était un haul anti-haul ou si c'était un haul où je vous avais présenté du coup ce coffret hein, qui sortait pour la fin de l'année avec les différents gloss de chez Fenty. Et là, celui-ci, c'est le Champ Stamp. Donc, c'est un gloss hein, qui va avoir un petit côté champagne irisé. Ça va être extrêmement léger. Mais c'est ce que je veux parce que j'aime bien finalement ce type de maquillage. Oui, ce sera suffisant. C'est léger, mais c'est suffisant. Ah, moi, j'aime beaucoup les gloss de chez Fenty. Et tous les produits lèvres de chez Fenty, je les trouve en général de très très bonne qualité. Donc voilà ce que cela donne. Donc ça reste quelque chose de vraiment très très léger, couleur champagne, nickel. Je mets juste un petit peu de spray fixateur. Moi, ça va être le All Nighter de chez Urban Decay. Et on en aura fini avec ce look. Alors, quoi vous dire? Donc, au niveau de la palette Naked, bah forcément, j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est une ancienne palette, vous savez, qui ne se fait plus. Mais c'est une palette que vous avez peut-être dans vos tiroirs. Et moi, je trouve que c'est pas mal de temps en temps de ressortir ces palettes, de retravailler avec parce qu'elles sont vraiment très belles. Elles ont des belles couleurs. On les a achetées à une époque parce qu'on les a adorées. Mais c'est vrai que le milieu de la cosmétique est tellement saturé en nouveaux produits qu'on a tendance à oublier ces produits et à toujours acheter des nouveaux, alors qu'en fait, ces palettes sont sublimes. Moi, ça, c'est un type de look que j'aime énormément. Pour la saison, je trouve ça parfait et en plus, c'est quelque chose de très facile à réaliser et qui va vraiment avec tous les yeux. Pour vous parler par contre des produits que je voulais absolument tester, à savoir le fond de teint, le sérum et la poudre. Le sérum teint, très honnêtement, je l'aime beaucoup. Je trouve ça ultra étonnant parce que quand vous l'appliquez, vous avez vraiment l'impression de le voir disparaître au niveau de votre peau. Je veux dire, vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir mis quelque chose. Ça n'est pas parce qu'il est léger, parce qu'il est fluide, mais vraiment, vous avez l'impression qu'il disparaît. Donc, c'est extrêmement étonnant. Je veux dire, il pénètre extrêmement vite au niveau de la peau. Vous n'avez absolument pas la sensation de matière. Il est imperceptible. Je trouve en tout cas que il apporte vraiment une couvrance qui est très satisfaisante. Alors c'est étonnant parce que je me dis en sérum, le seul fond de teint que j'ai qui est en sérum, c'est le sérum de The Ordinary que j'adore, que j'avais acheté plus par curiosité qu'autre chose, parce que j'étais quand même beaucoup plus tentée par le fond de teint haute couvrance de The Ordinary, et au final, eh ben, c'est le sérum qui me plaît le plus. Et là, je suis étonnée parce que de revoir sérum teinté, ça me fait penser à ce produit, et je trouve absolument qu'il est génial. Il est extrêmement léger, je veux dire, il n'y a pas d'effet de matière, il n'est pas lourd à porter sur le visage. Donc, je pense aussi qu'avec une peau mature, bah, c'est encore mieux, parce que moins on a l'impression d'en avoir sur le visage, bah, mieux notre peau se porte. Il est vraiment super bien. En termes de couvrance, moi, j'ai rien à dire, ça n'est pas une couvrance totale, ça n'est pas une haute couvrance, mais c'est vraiment une couvrance moyenne, c'est une très bonne couvrance quand même. Le fait qu'il y ait 1% d'acide hyaluronique, je ne peux pas vous dire qu'en l'ayant appliqué, ça y est, j'ai vu ma peau est repulpée de façon miraculeuse. Non, ça ne serait pas vrai. Mais je pense en tout cas, je veux dire, comme il y a de l'acide hyaluronique, ça veut dire que ça apporte de l'hydratation supplémentaire à la peau. Ça ne peut pas lui faire de mal. Donc, franchement, ça, c'est une très belle découverte. Honnêtement, j'adore le fond de teint L'Accord Parfait qu'ils ont sorti il y a plusieurs années et que je rachète constamment parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. Par rapport à l'Accord Parfait, alors ce qu'il y a de différent, c'est que l'Accord Parfait est un petit peu plus couvrant. L'Accord Parfait, c'est une matière qui est un petit peu plus, c'est une texture qui est un petit peu plus épaisse, qu'il va falloir venir travailler. Là, non, je veux dire, c'est vraiment du imperceptible. Donc ça, c'est vraiment top. Pour ce qui est de la poudre de NYX, en poudre matifiante, pas de problème. Je dirais, elle fait le job, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est vrai que je viens de me maquiller, mais honnêtement, en poudre matifiante, je dis oui. Par contre, si c'est pour avoir vraiment une poudre lissante, floutante, non, il y a mieux. Et il y a mieux sans forcément aller acheter la poudre de chez Givenchy. Mais par contre, si c'est ça, si vous cherchez une poudre matifiante, qui fasse un joli rendu, vous pouvez y aller les yeux fermés à 8,95 €, il n'y a absolument aucun souci, mais voilà, je veux dire, il ne faut pas en attendre plus de cette poudre.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits, ce fameux Accord Parfait Nude de chez L'Oréal ou éventuellement cette poudre de chez NYX. Si vous les avez déjà testés, si vous les aimez, si au contraire vous ne les aimez pas du tout ou si vous comptez tout simplement passer votre chemin. Je vais vous laisser moi avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!